Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, attendre par la foi. L'Épître aux Romains enseigne que toute la Bible est centrée sur Jésus. Romains 1, le verset 2. Les Écritures commencent par l'histoire de la création et passent ensuite à celle de la chute. Immédiatement après la chute, Dieu promit de résoudre le problème de l'humanité par la descendance d'Ève. Cette descendance écraserait la tête du serpent qui avait apporté une malédiction au monde bon de Dieu. Genèse 3, le verset 15. Plus loin dans la Genèse, Dieu précisa que cette descendance d'Ève serait issue de la famille d'Abraham. Genèse 12, le verset 3, Genèse 18, le verset 18 et Genèse 26, le verset 4. Puis Dieu identifia la famille spécifique de laquelle la descendance de la femme naîtrait. Elle viendrait par le biais de la famille d'Isaac, fils d'Abraham. Genèse 21, le verset 12. Jacob, fils d'Isaïe, eut 12 fils. Vers la fin de la Genèse, nous découvrons que la descendance de la femme serait un roi issu de la lignée royale de Juda, fils de Jacob. Genèse 49, le verset 10. Alors que le plan de Dieu continuait à se déployer, ce dernier précisa que le Messie viendrait de la famille de David. 2 Samuel 7, versets 12 à 16 et Ésaïe 11, un descendant de Juda. Comme beaucoup de bons dons, le don de la descendance messianique prit beaucoup plus de temps à arriver que les descendants d'Abraham ne l'avaient prévu. Alors qu'ils attendaient l'arrivée de cette descendance salvatrice, ils souffrirent beaucoup sous la douleur insupportable de l'exil. Tout d'abord, Israël fut écrasé par la Syrie. Ensuite, la tribu de Juda fut exilée à Babylone, en Perse et en Grèce. Plus tard, Rome s'empara de Jérusalem et le peuple d'Abraham fut à nouveau contraint de vivre sous l'occupation d'une nation étrangère. Ces douloureux exils semblaient contredire la promesse qu'Israël était le peuple de Dieu et que Dieu le délivrerait par l'intermédiaire du descendant de David. Dieu tiendrait-il un jour sa promesse? Enverrait-il le Messie? Le prophète Habakkuk a exprimé avec force le chagrin des enfants de Dieu alors qu'ils souffraient sous le joug douloureux d'un empire étranger et attendaient la descendance à venir. Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Habakkuk 1, le verset 2. La réponse au cri douloureux d'Habakkuk est que le juste vivra par sa foi. Habakkuk 2, le verset 4, la version Louis II. Continuez d'attendre, continuez d'avoir confiance. La descendance arrive, vivez par la foi. Jésus est la réponse aux générations de cœurs brisés qui attendent la descendance messianique à venir. L'Épître aux Romains annonce qu'à travers la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus, Dieu a tenu les promesses qu'il a faites dans les Écritures. Romains 1, les versets 2 à 4. La venue de Jésus a révélé le Dieu juste qui tient ses promesses. Romains 1, verset 17. Citant Habakkuk 2, le verset 4, Paul rappelle aux Romains que le cheminement que Dieu a fait faire à son peuple a commencé par la foi. Le peuple de Dieu attendait par la foi la descendance à venir. Maintenant, Dieu a tenu sa promesse et a envoyé la descendance, Jésus le Messie. Son peuple continuera à vivre par la foi, car celui qui est juste par la foi vivra. Romains 1, le verset 17, dans la deuxième partie. Romains 1, le verset 17, deuxième partie. L'attente est terminée, le Messie est venu. Ce qui a commencé par la foi doit se poursuivre de foi en foi. Romains 1, le verset 17, dans la première partie. Remue ménage, méditez de nouveau Romains 1. Où voyez-vous Jésus dans ce chapitre? Comment appliquer ces principes d'attente à aujourd'hui? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.